Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la configuration de Google Analytics 4. L'idée, c'est de vous donner une feuille de route vraiment claire pour que tout soit simple et efficace. Alors, on commence tout de suite avec la grande question. Comment est-ce qu'on fait pour mesurer ses performances dans un monde, un web, qui n'a presque plus de cookies? C'est un vrai défi, surtout que le respect de la vie privée est devenu, et à juste titre, une priorité absolue. Et tout ça, bien sûr, c'est poussé par des réglementations comme le fameux RGPD. Concrètement, ça veut dire qu'il faut trouver le juste équilibre entre les besoins de l'entreprise, pour analyser ce qui se passe, et le respect du choix de chaque utilisateur. Ok, voilà le programme pour aujourd'hui. On va voir ensemble l'ère de l'analytique moderne. Ensuite, on plonge dans la configuration de base de GA4. Après ça, on découvrira la magie des mesures améliorées. Puis, on décortiquera le Consent Mode V2. Et pour finir, une checklist super pratique pour le déploiement. Allez, c'est parti. Allez, on attaque tout de suite la section 2, la configuration de GA4. On va construire ensemble, pas à pas, les fondations de votre analytique. C'est la base de tout. En fait, la configuration de base, c'est vraiment simple. Ça se résume à 3 grandes étapes. D'abord, on crée ce qu'on appelle la propriété GA4. Ensuite, on met en place le flux de données. Et enfin, on intègre le code de suivi sur le site. C'est tout. Pendant cette installation, vous allez obtenir quelque chose de super important, l'idée de mesure. Pensez-y comme à la carte d'identité de votre suivi. C'est cet identifiant unique qui fait le pont entre votre site web et vos rapports dans Google Analytics. Sans lui, les données ne vont nulle part. On passe maintenant à la section 3. Et là, attention, c'est un peu la magie de GA4, les mesures améliorées. On va voir comment suivre des actions clés sans avoir à écrire une seule ligne de code. Oui, vous avez bien entendu. Donc, GA4 a cette fonctionnalité intégrée, les mesures améliorées. Le truc génial, c'est qu'une fois que c'est activé, ça commence tout seul à collecter des données super précieuses sur ce que font les visiteurs. Vraiment sans aucun effort de votre part. C'est prêt à l'emploi. Et regardez ce que ça couvre automatiquement. On parle des défilements de pages pour savoir si les gens lisent jusqu'en bas, des clics qui sortent de votre site, des téléchargements de fichiers comme les PDF. Tout ça, c'est suivi sans que vous ayez rien à faire. Ça donne des infos sur le comportement des utilisateurs instantanément. Alors, c'est génial pour démarrer, c'est clair. Mais il y a une limite. Les mesures améliorées ne permettent pas de personnalisation poussée. Si vous voulez plus de contrôle, par exemple pour savoir quel fichier a été téléchargé, là, il faut passer au niveau supérieur. Et cet outil, c'est Google Tag Manager, ou GTM. C'est lui qui va vous donner cette flexibilité. Ok, section 4. On a vu les bases, on a vu la magie. Maintenant, on aborde le sujet le plus critique, le plus important d'une config moderne. Le Consent Mode V2. On va parler de comment mesurer les choses de manière responsable. Et là, il faut être très clair. Comme le dit la source Med2Com, le passage au Consent Mode V2, ce n'est plus une option. C'est tout simplement la clé pour pouvoir continuer à mesurer vos performances, surtout si vous êtes en Europe. C'est non négociable. Alors, comment ça marche? Le principe est assez simple en fait. Le Consent Mode, c'est comme un caméléon. Il permet à vos balises Google de s'adapter, de changer de couleur en fonction du choix de l'utilisateur. S'il dit non aux cookies, les balises passent en mode restreint. Et c'est là que ça devient très malin. Ça permet quelque chose qui s'appelle la modélisation des conversions. En gros, quand un utilisateur refuse les cookies, Google va utiliser les données des utilisateurs qui ont accepté pour estimer, pour modéliser les conversions manquantes. Ça permet de combler les trous dans vos stats tout en respectant à 100% le choix de la personne. La toute dernière version, la V2, va encore plus loin. Elle ajoute 2 nouveaux signaux, 2 nouveaux interrupteurs si vous voulez. Le premier, Add User Data, c'est pour dire si oui ou non on peut envoyer des données à Google pour la pub. Et le second, Add Personalization, c'est pour autoriser ou non le remarketing. C'est vraiment crucial pour être en règle. Allez, on arrive à la dernière section, la 5e. C'est le moment de tout rassembler dans un plan d'action concret. Voici votre checklist pour un déploiement parfait. Donc, pour que tout soit bien carré, voilà les étapes. Premièrement, il vous faut une bonne plateforme de gestion du consentement, ce qu'on appelle une CMP. Ensuite, il faut bien la configurer dans Google Tag Manager, notamment avec une balise spéciale Consent Initialization. Évidemment, on s'assure que les balises GA4 et Google Ads respectent bien le consentement. Et le plus important à la fin, on teste. On teste tous les scénarios, j'accepte tout, je refuse tout, j'accepte en partie. C'est la seule façon d'être sûr que votre installation est en béton. Et pour finir là-dessus, attention aux erreurs classiques. Le graphique ici montre les pièges les plus courants. Le premier, c'est d'oublier cette fameuse balise Consent Initialization, et là, vos balises se déclenchent trop tôt.
Une autre erreur, c'est de mal configurer votre CMP et d'oublier des signaux. Et enfin, le double balisage, installer le code à la main et via Tag Manager, c'est la garantie d'avoir des données complètement fausses. Donc, on évite ça. Finalement, tout ça, ce n'est pas juste pour suivre des règles à la lettre. Avoir une configuration propre et conforme, c'est avant tout construire une stratégie de données qui est solide, qui est durable. C'est se donner les moyens de prendre les meilleures décisions, même dans ce nouvel environnement sans cookies. C'est ça l'enjeu pour l'avenir.